Je suis en train de vous dire, le numérique, une nouvelle forme d'écriture, qui se produit à la vitesse de la lumière, à l'échelle planétaire, en réseau. Quelle citoyenneté ça peut produire, ça? Alors, d'abord, est-ce que ça fait une citoyenneté planétaire? Est-ce que ça fait une citoyenneté qui vit dans le temps réel, en live, en permanence? Encore plus vite que Sarkozy. Quel type de citoyenneté ça fait? Hollande, allez, bouge ton cul, comme dit. C'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est quelqu'un du journal Le Monde traduisant ce que dit Madame, comment elle s'appelle, Madame Royal, l'ex-épouse de Monsieur Hollande. Vitesse, planétarisation, voire Mars, parce qu'après tout, on peut communiquer avec Mars aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, déterritorialisation totale. Est-ce qu'il faut poser des problèmes comme ça? Certainement qu'il faut se poser ce genre de problème. J'y ai beaucoup travaillé dans le passé d'ailleurs, et j'y travaille encore beaucoup en ce moment. Mais je dirais qu'il faut d'abord poser le problème du rapport bottom-up, top-down. Est-ce qu'il faut poser les problèmes dans ces termes-là? Oui, mais je pense qu'il faut d'abord les poser dans les termes, donc, des types de réseaux qui se constituent avec l'écriture numérique. L'écriture alphabétique constitue un réseau. Bien évidemment. Par exemple, tous les citoyens qui font partie d'une juridiction, qui sont citoyens, par exemple, d'Athènes, font partie du réseau juridique d'Athènes. On est d'accord? Ce réseau juridique d'Athènes, eh bien, le Prytanée dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, le Bouleuterion, ça, ce sont des lieux qui produisent ce réseau. Ce sont des lieux centraux. Et les citoyens peuvent aller au Prytanée, au Bouleuterion, ils n'y vont pas, mais ils y sont représentés par ceux qu'on appelle les bouleutes, c'est-à-dire les représentants, les députés, si vous voulez. Et puis ils peuvent aller sur l'agora interpeller l'opinion publique, la doxa, en disant « mais moi je conteste ça, c'est pas normal qu'on ait interprété cette loi comme ça, etc. etc. » Ils peuvent saisir un juge, bon. Il y a une voie de retour qui permet aux citoyens de venir modifier les règles, mais les règles elles sont appliquées top-down, c'est-à-dire par un réseau central, un réseau qui est de ce type-là, d'une certaine manière, un réseau centralisé. Aujourd'hui, le numérique il fait apparaître des réseaux de ce type-là, ce qu'on appelle ici des réseaux décentralisés. C'est un peu la manière dont Ars Industrialis est dans le réseau Internet aujourd'hui, par exemple, ou bien des réseaux littéralement distribués. Les réseaux sociaux, par exemple, sont des réseaux, en tout cas en apparence, distribués. Ça constitue un nouvel espace public qui constitue une nouvelle réticularité, c'est-à-dire une nouvelle relation entre les individus, qui pose des problèmes politiques et de politeia absolument nouveaux. Et si je lis La République avec vous ici aujourd'hui, c'est parce que, en fait, je réfléchis sur ces machines-là. Sur quelle est la nouvelle politeia, s'il y en a une possible, qui peut émerger de cette écriture numérique-là. Moi, j'y crois beaucoup. J'y crois énormément, même. J'y crois beaucoup, mais j'en doute beaucoup aussi. Parce que de toute façon, croire, c'est douter. Qui ne doute pas, ne croit pas. Celui qui croit sans douter, c'est un crétin qui ne croit rien du tout, qui est un butor, comme ça, voilà, qui répète comme un automate. C'est un automate. Un sujet croyant doute, bien évidemment, sinon c'est pas un croyant. Alors moi je doute. Je doute souvent de ce à quoi je crois. Je crois qu'une nouvelle politeia devrait sortir de cette nouvelle écriture numérique. Mais j'en doute beaucoup aussi. Et on en reparlera certainement dans la suite des cours. J'en doute, mais je combats ceux qui en doutent. Nicolas Carr, par exemple, que quand je dis que je le combats pas, je le respecte beaucoup. Mais en même temps, je lui dois beaucoup même. Il a écrit un livre qui s'appelle Internet nous rend-il bêtes, The Shallows en anglais. Je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup commenté l'année dernière, et je vais continuer l'année prochaine dans le séminaire d'ailleurs.
il dit beaucoup de choses intéressantes, mais à un moment donné, lui, il doute beaucoup en ce moment. Lui qui a été presque un ayatollah du web. Comme d'autres, hein, des grands hackers comme Gert Löwing, par exemple, maintenant doutent beaucoup. Mais je discute avec eux pour dire, oui, doutez, c'est très bien, mais n'arrêtez pas d'y croire. Et ne vous laissez pas, c'est pas le cas de Gert Löwing, mais par contre, le cas de Nicolas Carr, il s'est mis à douter totalement, il est désespéré, pour parler clairement. Voilà. Et je pense qu'il faut lutter contre le désespoir.